Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la zone économique du canal de Suez, mais on commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. Et à la une de l'actualité, c'est le Maroc et la Libye et les événements certainement dans ces deux pays. Là, justement, on commence ainsi avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a justement reçu un appel téléphonique de la part du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Manfi. Au cours de l'appel, le président el-Sisi a affirmé la solidarité de l'Égypte et son soutien à la Libye pour faire face aux répercussions de la tempête Daniel. Il a affirmé que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour aider les frères libyens et offrir toutes sortes de secours et de soutien. Un peu plus tôt dans la journée, le président el-Sisi a tenu une réunion avec des commandants des forces armées. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a ordonné à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés en coordination avec les institutions libyennes et marocaines. Le chef de l'État a également exprimé la pleine solidarité de l'Égypte avec les peuples marocains et libyens. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes des catastrophes humaines dans les deux pays frères et annoncé 3 jours de deuil national en signe de solidarité. Une délégation militaire égyptienne présidée par le chef d'état-major, le général Oussama Askar, est arrivé ce mardi en Libye pour coordonner les efforts avec les institutions libyennes sur les moyens de présenter tout genre de soutien logistique et d'aide humanitaire d'urgence et ce fait pour faire face aux conséquences de la tempête Daniel. Un pont aérien entre l'Égypte et la Libye a été ouvert pour transporter le soutien logistique. 3 avions militaires transportant des aides médicales, des nourritures et 25 équipes de sauvetage dotées des équipements techniques et nécessaires ont en effet été envoyés. Un autre avion a été envoyé pour évacuer les victimes et les blessés. Cette mesure intervient en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi et partant de la solidarité de l'Égypte avec la Libye au moment des crises. Les forces armées ont souligné qu'elles allaient mettre toutes les capacités justement nécessaires pour soutenir les pays frères en ces circonstances difficiles. Les forces armées ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe humaine, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.
c'est le chef de la diplomatie Sameh Choukri qui a souligné le plein soutien de l'Égypte et sa solidarité avec le Maroc dans ce temps crucial à cause du séisme meurtrier. Lors d'un appel téléphonique avec le ministre marocain pour les Affaires étrangères, Nasser Bourita, M. Choukri a exprimé les condoléances de la direction et du peuple égyptien pour les victimes marocaines du séisme. De son côté, M. Bourita a exprimé l'appréciation profonde du roi Mohamed VI pour la solidarité du président Sisi avec le Maroc dans cet incident douloureux. La Croix-Rouge a lancé ce mardi un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc, plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait près de 2900 morts, la plupart dans des villages isolés du Haut-Atlas, proche de l'épicentre. Voilà, à présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Cherif Amir, qui est professeur de relations internationales. Bonsoir, Dr Cherif Amir. Bonsoir, Madame. Voilà, un moment assez difficile, certainement, pour le monde arabe suite aux catastrophes naturelles qui ont frappé et le Maroc et la Libye. Le bilan des victimes du Maroc est assez lourd suite justement au séisme qui a frappé ce pays il y a presque 3 jours. Aujourd'hui, certainement, on parle aussi de la Libye et des inondations qui ont dévasté justement la ville de Derna. Là, c'est l'Égypte qui affirme, qui exprime sa pleine solidarité avec ces deux pays. Dans ce contexte, c'est le président Sisi qui a tout d'abord certainement décrété 3 jours de deuil national. Il a aussi justement confirmé la pleine solidarité de l'Égypte et son soutien à la Libye pour faire face aux répercussions de la tempête Daniel, mais aussi la solidarité de l'Égypte au Maroc. On voit un pont aérien entre l'Égypte et la Libye. On voit aussi une coordination pour justement, et un appel même de la Croix-Rouge, un appel de fonds justement, de fonds de près de 100 millions d'euros pour soutenir aussi nos frères au Maroc. Quel regard vous portez, docteur Cherif Amir, sur ces incidents, mais aussi la réaction du monde, mais aussi surtout de l'Égypte? Bien évidemment, c'est une tragédie, comme vous venez de dire, c'est une tragédie hors norme, parce que cette région de la côte nord, la côte sud du bassin de Méditerranée, je veux dire, est toujours calme. Ce bilan est effrayant. On parle de 10 000 morts en Libye. Et bien sûr, ça arrive quelques jours après la catastrophe de tremblement de terre à Marrakech, au Maroc. Oui. Il y a un sentiment, bien évidemment, de peur entre les populations dans ces régions. Parce que ces régions, quand même, ils n'étaient pas prêts à faire face à un tel désastre. Et nous aussi, en Égypte, on était surpris que le Nord, l'Afrique du Nord, soit frappée dans l'espace d'une semaine de cette façon brutale. Et c'est pour cela l'attitude de l'Égypte était une attitude remarquable. On a décidé tout de suite de dépêcher nos avions en cargo avec les aides humanitaires. Ce soir, le chef d'état-major égyptien il est présent
en Libye. Il a rencontré le chef de l'armée libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Et la situation est tragique. Je crois que la solidarité entre les peuples arabes dans ce moment sont très importants. Il est bien sûr très triste de savoir que il y a quand même sur la surface encore des disputes entre le Maroc et l'Algérie sur certaines questions, et qu'on vient de savoir la nouvelle que le Maroc vient de refuser l'aide humanitaire algérienne. Alors l'Égypte a un rôle maintenant avec nos frères de l'Arabie Saoudite, nos frères des Émirats, à rapprocher les frères arabes maintenant dans cette tragédie. On est en train d'enterrer nos morts, on est en période de deuil. On sait que les tremblements de terre, il y a toujours des cynismes, des répliques après. Il y a les tsunamis. Il y a aussi, pour les zones rurales en Libye, comme Derna, il y a des endroits qu'on ne sait rien qu'est-ce qui s'est passé dedans, parce qu'on a parlé de 10 000 morts, mais on a récupéré uniquement 4 000 cadavres, alors qu'il y a 6 000 qui sont encore en recherche. Ils sont confirmés morts. C'est triste, c'est catastrophique. Je crois que l'Égypte, qui a été toujours présente dans ces tragédies, comme le 4 août 2020, lorsqu'il y a eu l'explosion du port du Beyrouth au Liban. L'Égypte était présente tout de suite là-bas. Nous avons soutenu nos frères libanais sans hésitation, sans des calculs politiques. Certains pays disaient oui, c'est contrôlé par la Hezbollah, et d'autres, nous, on a dit on ne va pas regarder le côté politique, c'est un côté humanitaire, et c'est toujours l'attitude de l'Égypte, l'être humain et avant tout. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, je rappelle justement qu'une délégation militaire égyptienne présidée par le chef d'état-major général Osama Ashtar est arrivée déjà ce mardi en Libye. Là, on passe justement à un autre dossier, puisque c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inauguré ce matin le premier forum de l'investissement environnemental et climatique et qui se tient dans la nouvelle capitale administrative. Il s'agit là d'un forum qui est organisé sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Et voilà, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Khaled Ayed, qui est expert en agronomie. Bonsoir, Dr Khaled Ayed.